bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Alors ce mois-ci, je suis très en retard parce que j'ai un mois très chargé. Donc je vous propose des petits tirages sentimentaux. Je vais les diviser. Là, ce sera les tirages relationnels. Je ferai des vidéos à part pour les tirages des célibataires ou de la vie émotionnelle. Donc pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes du portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes. Et on va faire le tirage signe par signe avec The Lightseers Tarot. Vous aurez bien évidemment les références dans la partie information de la vidéo. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Si ce n'est merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos souscriptions. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Allez, à tout de suite pour vos guidances. Les vierges, allez, on y va pour votre tirage relationnel. Alors, quel est l'état d'esprit du partenaire? Ouh, les amoureux. Alors, cette carte peut signifier que le partenaire est attentionné, aimant, convaincu d'être bien avec vous. Ça peut tout à fait être ça, hein. Le partenaire est convaincu d'avoir trouvé la bonne personne, d'être avec la bonne personne. Mais il se peut aussi que ce soit l'autre aspect de la carte 6 qui est la notion de se sentir dans l'obligation de faire un choix ou en tout cas a envie de trancher sur une situation. Hein. Donc on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça nous dit. Vous, quel est votre état d'esprit dans cette situation sur ce mois de décembre, les vierges? L'envie de prendre le large. Ok, vous avez envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Alors, soit avec ce partenaire-là, si c'est une relation qui date, vous pourriez avoir envie de tout quitter et de partir. Si on est sur une relation récente ou pas encore constituée, on a cette envie de nouvelles pages de vie, de nouvelles aventures, de se laisser aller sans trop savoir où on va. Hein. Ok, bon, ça pourrait être tout à fait la représentation d'une idylle naissante, comme la fin d'une relation où le partenaire est encore très amoureux. Vous voyez? Ok, on va aller voir un peu plus loin du coup la problématique. La tour, bon, donc effectivement, on va être plutôt sur... Alors, non, pas du tout. Encore une fois, avec ces trois cartes, je pourrais dire que c'est une rencontre inattendue, surprenante, à laquelle vous n'étiez absolument pas préparé. Et ça pourrait être une problématique, parce que peut-être que vous étiez dans d'autres dispositions. On va jouer sur les deux tableaux à chaque fois, hein, jusqu'à ce que le tirage peut-être s'affine dans une direction, ou en tout cas se précise dans une direction. Mais là, pour l'instant, on a vraiment les deux cas de figure. Donc, soit on a cette nouvelle idylle complètement inattendue, soit on a cette relation pour laquelle vous avez envie de partir, le partenaire ne sait pas comment se positionner ou est encore très amoureux. Et ça, cette envie de tout quitter, elle vient après quelque chose que vous n'aviez pas prévu, une révélation, une prise de conscience ou un événement qui vient chambouler les choses. Ok. Bon. Qu'est-ce qui vous aide dans tout ça? Le roi de coupe. Alors, ce qui vous aide, ça va être de vous concentrer sur ce que vous aimez faire, sur ce que vous avez envie. Le roi de coupe, c'est celui qui va privilégier les plaisirs. C'est celui qui va être un peu... alors, bien sûr, pas futile, mais en tout cas, il a envie d'un peu de légèreté, il a envie de plaisir, il a envie de séduire, il a envie de sortir, il a envie de bien manger. Il va être... c'est un peu la mineure du diable, si on va par là, hein, le roi de coupe. Hein. Il est dans l'émotionnel, il est guidé par son émotionnel. Donc... il peut être tout à fait agréable en société, quelqu'un qui, voilà, qui est très à l'aise et qui aime bien, mais il peut aussi parfois aller dans quelques excès. Ici, quand on vous dit que le roi de coupe va vous aider, c'est qu'on vous demande de vous concentrer sur ce qui vraiment vous fait plaisir, sur ce qui vous plaît. Est-ce que cette relation, elle n'était pas attendue, mais elle est tellement belle qu'il faut se laisser aller? Ou alors cette relation... elle est en train d'exploser parce qu'il y a un événement inattendu et on vous dit avec ce fou d'aller vers ce qui vous fait le plus vibrer ou ce que vous avez le plus envie de faire. Hein, donc on vous dit de toute façon d'écouter votre cœur. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 7 d'épée. Ok. De mentir, de trahir ou de faire les choses en douce. Ça n'aide pas. Si vous avez envie de partir, il faut être honnête. Si vous avez envie de vous lancer dans cette nouvelle aventure, ne jouez pas le jeu de la personne qui
qui freine, qui ne s'engage pas, qui fait semblant de ne pas être exalté par cette nouvelle aventure. Vous voyez, on vous dit d'être authentique, d'être vraiment transparent sur ce que vous sentez. Suivez votre cœur, hein, c'est pas du tout antinomique. Là, on vous dit de vous laisser aller à ce que vraiment vous avez envie, et ici de ne pas mentir, de ne pas dissimuler. Ok. Quelle est l'intention du partenaire? C'est peut-être dans les intentions qu'on va pouvoir un peu fixer si c'est l'une ou l'autre des situations, hein, mais après, c'est pas très grave. De toute façon, on est quand même dans deux cas de figure bien précis. Ok, le partenaire veut trouver un compromis, veut trouver un équilibre. On va aller voir la vôtre, hein, ça va être plus simple d'analyser les deux. Ok, roi de bâton. J'aurais tendance à dire, comme ça, au premier abord, que c'est quand même une volonté de séparation, les vierges. Hein. Parce qu'on a un partenaire qui semble avoir encore des sentiments ou qui n'arrive pas à se positionner et qui veut trouver des compromis et être dans la communication. Et vous, l'envie d'une nouvelle page, l'envie d'un nouveau départ, et le roi de bâton, c'est celui qui s'affirme dans sa volonté. Et c'est un peu ce qu'on vous disait, allez vers ce qui vous tient à cœur, ne mentez pas. Et oui, le roi de bâton, il s'affirme, il dit ce qu'il veut, il ne dissimule pas. Hein. Bon, si jamais c'était une relation naissante, comment pourrions-nous interpréter ces deux cartes? Eh bien, on pourrait dire que le partenaire donc est amoureux et veut... il pourrait y avoir une notion de guérison là-dedans. Hein, c'est-à-dire que le partenaire va se guérir avec cette relation. En tout cas, ça vient mettre un peu de baume sur des blessures. On pourrait aussi dire que le partenaire a l'intention d'être beaucoup dans la communication, dans l'échange, dans les compromis par rapport à cette relation naissante, et que vous pourriez avoir envie quand même de tenir une position où vous ne vous laissez pas complètement embarquer, hein, et que vous tenez une posture quand même assez ferme. Alors assez ferme comparé à quoi? Par rapport à peut-être cette envie, hein, d'aller de l'avant et de faire des choses qui vous font plaisir et de ne pas être dans les dissimulations et les trahisons. Ça finit comment? 10 de Pentacle. Ok. Le 10 de Pentacle ici va nous dire... s'il devait y avoir séparation, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre clan, sur vraiment les gens qui sont autour de vous, ce qui fait votre sécurité. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est l'entourage amical, familial, c'est tout ce qui fait, pas forcément famille uniquement, hein, c'est-à-dire que derrière ça, derrière le fait qu'il y a des gens, il y a surtout une sécurité qui fait qu'on ne se sent pas, seul face à la situation, face à ces décisions. On peut aussi vous dire que vous restez en sécurité matérielle avec un 10 de Pentacle. Si c'est une nouvelle relation, eh bien, on a avec le 10 de Pentacle la construction de quelque chose quand même, une base solide, hein, où vous pourriez être présenté au clan, aux amis ou à la famille de l'autre personne. Ok, les conseils. C'est marrant parce que ce tirage s'interprète vraiment dans les deux sens. Hein, donc voilà, je pense qu'il y a des vierges qui vont vivre une direction et d'autres l'autre. C'est assez rare que les tirages soient comme ça, vraiment très partagés en deux, mais bon. Le 21. Eh oui, les conseils, visez haut, visez votre réalisation, hein, tout à fait en cohérence avec ça. Hein. Donc, souciez-vous de ce qui vous rend heureux ou heureuse, et c'est tout. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est le fait d'aller acquérir du savoir ou de la connaissance. Donc, il se peut que cette relation ou cette fin de relation vous en apprenne beaucoup sur vous, sur les autres, sur la relation, peu importe. Hein. Il y a une notion d'apprentissage par rapport à cette situation. Et on vous conseille d'en apprendre des choses. Et le 5 de bâton qui va rejoindre notre roi de bâton ici, qui nous dit que de toute façon, il faut tenir ses positions et être dans le dialogue, dans le débat d'idées, hein, non pas dans le conflit. Le 5 de bâton n'évoque pas le conflit, il évoque le fait qu'on défend ses arguments dans un dialogue bienveillant et équilibré avec l'autre. Donc, si jamais il s'agissait d'une séparation, on vous dit de dire les choses avec tranquillité, sans chercher le conflit, en essayant de tirer les leçons de cette rupture, de cette fin, et en cherchant votre propre réalisation, hein, en essayant d'aller vers votre propre harmonie. Si on est dans un début de relation, comme je l'ai dit, eh bien on vous dit, mais ne vous posez aucune question si cette relation vous rend
heureux ou heureuse, allez-y, foncez. Essayez de retenir peut-être, à la limite, hein, les leçons du passé, si vous avez déjà raté des occasions ou si, peu importe, hein, les occasions d'avoir une leçon ou en tout cas de prendre un enseignement sont tellement multiples que je ne vais pas pouvoir toutes les citer. Et on vous dit, ben, entretenez le dialogue et le débat d'idées et le respect de l'autre. Et je pense que ça, c'est en lien avec ce roi de bâton qui veut s'affirmer, qui ne veut pas céder. Vous voyez, on a un partenaire ici qui serait plus dans le compromis. Vous savez, au début des relations, on va faire plein d'efforts pour que ça marche et tout ça, puis au fur et à mesure, ça se resserre. Eh bien, le partenaire serait un petit peu comme ça, alors que vous, d'emblée, vous ne voulez pas être dans les concessions que vous savez que vous ne tiendrez pas à long terme, et vous voulez tout de suite que les choses soient claires. Et donc, on vous conseille d'avoir des échanges clairs, limpides, et de ne pas cacher les choses. Voilà. Donc voilà pour vous les vierges. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques clés de réflexion, enfin quelques pistes de réflexion et des clés de compréhension. En tout cas, c'est son seul objectif, il n'a pas d'autre ambition que celle-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.